GG Wantoaché, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le constater, sous ma petite couverture se cache bébé. Ça y est, j'ai accouché. Alhamdoulilah, vraiment, vraiment, alhamdoulilah, parce que je n'en pouvais plus. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment s'est passé mon incroyable accouchement. Parce que vraiment, j'avais trop hâte. Et pour la peine, ça a été incroyable. Donc je tiens à signaler que dans cette vidéo, il y aura des pleurs, il y aura des rires, il y aura de l'émotion, il y aura vraiment de tout. Donc préparez-vous. Prenez votre petit paquet de popcorn et on va commencer. Du coup, avant de commencer la vidéo, pour celles qui ne me connaissent pas, pour les nouvelles qui viennent d'arriver, je m'appelle Sophia, je suis maman de 4 enfants. Donc il y a quelques jours, il y a une semaine, je suis passée de maman de 3 enfants à 4 enfants et vous êtes sur ma chaîne. Donc une chaîne qui propose des vidéos ménage, motivation, recettes, rangement, organisation, voilà, la vie de maman quoi. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et on va commencer le récit de l'accouchement. Donc là, comme vous voyez, il y a bébé en dessous. Donc c'est pas pour la cacher, mais c'est que je suis en train d'allaiter. Donc perso, j'ai pas envie de montrer voilà, mes parties sur YouTube. Donc voilà. La dernière vidéo que je vous ai postée, je vous ai laissé à la fin de la vidéo où j'allais à la maternité, comme je vous avais dit, pour un petit contrôle, puisque ça faisait déjà 2 jours que j'avais des contractions, mais qui étaient assez espacées. Donc je vous ai laissé dans cette partie. La dernière partie de la dernière vidéo, c'était ça, je partais à la maternité pour un contrôle. Donc on reprend à partir de là. On est parti à la maternité avec Alex. Déjà, il faut savoir que c'était juste pour un contrôle. Vraiment, c'était juste pour un contrôle. Comme il m'avait dit, Alex, ça fait déjà 2 jours que tu as des contractions toutes les 20 minutes. Après, comme je vous ai dit, c'était toutes les 20 minutes, mais des fois, c'était toutes les 30 minutes. Hein. Vraiment, ce n'était pas des contractions régulières au point où je me disais, bah, on y va. Donc on est parti pour un simple contrôle et dans ma tête en fait, en plus quand j'y suis allée en peignoir, pantoufles, pyjama, vraiment, voilà quoi, parce que moi je me suis dit je vais y aller, ils vont me renvoyer à la maison. Donc on est arrivé à la maternité, ils nous ont pris en charge, donc ils m'ont demandé pourquoi je venais, est-ce que j'avais perdu les os et tout, je leur expliquais que non, mais que j'avais des contractions, on va dire, toutes les 20 minutes, voire en fait, ça dépendait. C'était toutes les 20 minutes et des fois, c'était toutes les 30 minutes et d'autres fois, c'était toutes les 10 minutes. En fait, c'était vraiment pas régulier. Pour moi, c'était vraiment pas régulier. Mais bon. Et du coup, bah, un petit coup de monitoring. Ils m'ont branché et à partir de là, elle s'est rendue compte que oui, toutes les contractions étaient vraiment toutes les, on va dire, 15-10 minutes. Mais voilà, c'était pas quelque chose de, on va dire, de très régulier. Touche rien. Ah, tu commences là. Il y a des serrures. Hein? Il y a des serrures. Touche à rien. Ouf. 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 On rentre au cœur de l'action là. Voilà, toutes celles qui sont chez leur mère, regardez le visage de la femme qui veut faire des enfants. Arrête. Allez.
GG, bon, tout haché, qu'est-ce que vous allez dire Arrête, s'il te plaît, j'ai mal. Allez, J'ai mal. Les examens sont bons, alors là, on va commencer par passer sur une prise de tension. Là, je vois que vous êtes à 137. Vous êtes à 137 de RCFA et à 18 de Toko. C'est pas mal. 18 de Toko. Là, c'est marqué. Après avoir fini ma petite séance de monitoring, donc elle est revenue, quand on est arrivé à la maternité, il devait être 4h, 4h30. Et après, elle est revenue aux alentours de 17h. Vraiment, c'était 30 minutes de monito. Et elle nous a dit ce que je peux vous proposer, en sachant qu'elle avait regardé le col et que le col, il était, on va dire, un peu ouvert. C'était 1 ou 2 doigts. C'est ça, 1 ou 2 doigts ou 2 centimètres. Ouais, c'est ça, 1 ou 2 doigts, mais c'était vraiment pas l'ouverture de fou où elle pouvait nous garder. Donc, ce qu'elle a proposé, c'est qu'elle nous a dit, vous partez, enfin, vous rentrez chez vous, vous allez marcher, et vous revenez à 18h. Donc, quand on a quitté la maternité, il était 17h, on est parti faire un tour, on est parti au magasin, vraiment aller marcher, sans plus. Hein. Moi, je vous jure que quand j'ai quitté la maternité pour aller marcher, tellement j'ai dit à Alex, j'ai dit, mais on rentre à la maison. J'ai envie d'aller me poser, ça me saoule, ça me fatigue. Voilà. Et Alex, il m'a dit, non, 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 elle a dit, on va marcher, à 18h, je te ramène. Donc, lui, trop déterminé, trop déterminé. Donc, on est parti, on a marché, on a acheté, je vous mens pas, on est parti, on a fait nos petites courses, on a acheté des poivrons, on s'est pris des patates douces, on a fait nos courses normales. Et on est revenu à la maison, et à la maison, à partir de là, j'ai commencé à marcher. Vraiment, je ne suis pas restée assise sur le canapé en me disant, oui, c'est bon, voilà. Ça me saoulait, mais je m'activais, en fait. Donc, à la maison, on a déposé les courses, j'étais en train de marcher, de m'activer, voilà, de ranger les derniers trucs à ranger. Et en partant, j'ai dit à Alex, bah, tu sais quoi, on va prendre la valise avec nous. Donc Alex m'a dit, mais pourquoi prendre la valise alors qu'on y retourne pour qu'elle refasse un autre contrôle pour voir si vraiment ça a bougé ou pas. Donc j'ai dit à Alex, on prend la valise, on la met dans la voiture et après on verra. De toute façon, si on reste, bah, au moins la valise, elle sera dans la voiture. Donc on y retourne et en plus on y est retourné en retard. Entre-temps, il y a eu la petite relève et tout. Donc quand on est arrivé, c'était pas la sage-femme qu'on avait eue à 16h qui était là à 18h30 quand on est arrivé. Donc on lui a expliqué, elle nous a mis dans une salle de travail en fait, elle nous a branché, enfin elle m'a branché et déjà elle nous a pas pris directement à 18h30 quand on est arrivé. Il faut savoir que ce jour-là il y avait beaucoup de monde, donc ils nous ont pris, ils nous ont mis, enfin elle nous a installés dans la salle, il était 19h comme ça. Il était 19h, aux alentours de 19h, 19h15. Donc elle m'a branché, elle a dit je vous branche pendant 30 minutes et ensuite on verra ce qu'il en est. Donc si les contractions sont plus régulières, après elles n'avaient pas changé, hein, c'était toujours ça. Hein. Et si votre col a bougé. Donc elle a regardé le col n'avait pas du tout bougé. Et bah, elle nous a laissés là, dans la pièce. Et elle nous a oubliés. Elle nous a oubliés. Donc, entre-temps, il n'y avait pas de contraction. Donc, c'est une petite jeune après qui est venue au bout des 30 minutes. Et bah, même elle était choquée de nous voir là. Donc, elle est venue, elle a regardé mon col. Elle a regardé déjà la feuille, la petite feuille que le monito sort. Et elle a dit, mais les contractions, elles ne sont pas régulières. Et je regarde Alex et je dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça commençait déjà à me monter en fait au cerveau. Je savais, en fait, au fond de moi, je savais que le travail avait commencé, mais elles, les sages-femmes, me disaient comme quoi le travail n'avait pas commencé. Et cette petite jeune a regardé le col et elle me dit, oui, mais c'est du faux travail. En fait, elle me dit, vous êtes ouverts à 2, mais c'est du faux travail. Quand elle a quitté la pièce, il devait être 20h, 20h30, vraiment, ouais, 20h, 20h15. Donc là, elle est sortie de la pièce et vraiment, j'étais dégoûtée. Comment vous dire que j'étais... déjà, j'étais fatiguée, j'étais énervée. Et en plus, à ce moment-là, je vous mens pas, que Alex faisait tout pour me faire rire. Mais là, ça me faisait pas rire. En plus, je sais pas s'il était stressé. Je lui ai demandé, mais t'es stressé ou quoi? Parce qu'il faisait que parler. Il parlait, il parlait. Et moi, quand j'avais mal, en fait, je lui disais, mais clairement, tais-toi. En fait, arrête de parler, tu parles trop. Il y a un moment, je lui ai dit, mais pourquoi tu parles trop? Il m'a dit, mais non, je parle pas trop, je suis normal, je parle normal. Je dis, non, j'ai l'impression que tu parles trop depuis tout à l'heure. Après, je sais pas si c'était avec la douleur que j'avais l'impression qu'il parlait trop, mais il parlait trop, en fait, même pendant les contractions. Quand j'ai une contraction, faut pas me parler, en fait. Faut pas me dire, c'est bon, ça va, elle est passée. Non, faut attendre que ça soit moi qui engage la conversation pour, voilà.
Et ben lui, en plein milieu de la contraction, c'est bon, c'est passé, t'as plus mal, oh là 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 là, il y a un moment, je lui dis, tais-toi, tais-toi, tu parles trop. Bref, je suis restée branchée pendant 30 minutes encore. Et quand elle est revenue, elle m'a dit, ah, les contractions sont régulières. Du coup, les contractions étaient passées de 10-15 minutes à toutes les 5 minutes. Donc, je savais, moi, au fond de moi, je savais que ce n'était pas du faux travail comme elle l'avait dit. Je savais que c'était les vraies contractions, mais je sais pas ce qui a fait que entre le moment où elle m'a annoncé que c'était du faux travail et au moment où elle est sortie, quoi, je sais pas qu'est-ce qui a fait que ça s'est enchaîné, mais voilà. Bon, ça y est. On est installé. Péri posé. C'est ici que tout va se passer. Par contre, là, 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 là. Ah, par contre, je te jure, je sens... Comment tu peux manger quand ta femme elle est en train de souffrir? À force de souffler. Chacun ses problèmes. À force de souffler, j'ai les lèvres toutes gercées. Mon Dieu. Tu prendras la vaseline. Heureusement, je l'ai mis dans la valise. En plus, je l'ai mis ce matin avec Kimi. Bon appétit. Bon appétit. Moi, je vais manger après. Là, il est quelle heure? Tu vas manger quoi? Bah, je vais manger, je sais pas. Je crois que... Il a mon téléphone. Ils ont fait une soupe. Il est sur toi, là. Faudra que je te laisse. Alors, les amis, il est 22h30. Donc, on lance les paris, comme à chaque fois. Moi, je dis 4h du matin. J'aurais dû prendre un petit peu. Tu dis à quelle heure, toi, elle va arriver? Moi, je dis... Il est 22h30. Moi, je dis 4h. 3h. Ouais, 2-3h. 2 heures comme moi. Ah, t'es né à 2h du matin? Ouais. Ouais. Moi, je dis 4h du matin. Donc, on verra ce que ça va donner. J'aurais dû prendre un petit peu de piment. T'as même pas honte. Ah là là, ça fait plaisir, ça y est, on y est. Il y a 3 jours de ça, j'y croyais pas. Hein. Je me suis dit, je vais finir en déclenchement. Oh, horrible. Horrible. En plus, là, ça fait combien? Ça fait vendredi, samedi, dimanche. Ça fait, je crois, 5 jours que j'ai fui Snap. Vous êtes là, vous me bombardez de messages. J'ouvre même pas les messages tellement je voulais être dans ma bulle. Donc là, de toute façon, si vous voyez la vidéo, c'est que vous savez pourquoi. Depuis vendredi, ouais. On est quand? Mardi. Ah là 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 là. Et l'autre qui... T'avais pas? Oh, bichoune. Oh, bon, allez, je vais en profiter pour dormir un peu. Et je vous dis à tout à l'heure. À la pause de la péridurale, je me sentais très très bien. Je ne vais pas dire que je me sentais très très bien. Enfin, dans ma tête, dans mon corps, dans mon esprit, j'avais la péridurale. Du coup, il ne pouvait rien m'arriver. En fait, c'était les douleurs, ciao, tu ne vas plus rien sentir. Mais il s'est avéré que la péridurale n'a pas fonctionné. La péridurale n'a pas coulé correctement dans mon corps. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette fois-ci, j'y ai pas échappé. J'ai pas échappé aux contractions, vraiment. Dès qu'elle a posé la péridurale, déjà dès qu'elle l'a posée, je le dis, c'est normal que je ressente des petites fourmis. En fait, je ressentais des fourmillements, je ne sais même pas si ça se dit, des petites fourmis en fait sur ce côté du visage. Pendant qu'elle était dans mon dos, et elle me dit, ben non, c'est pas normal que vous ressentez quelque chose au niveau du visage. Je dis, ben c'est bizarre, je ressens des petites fourmis en fait de ce côté. Et du coup, elle continue ce qu'elle était en train de faire. Je dis, bon, peut-être que c'est moi, tellement je stresse, tellement j'ai... Parce que là, on y est, ça y est, c'est la fin. Il y a toujours ce petit stress, cette petite peur, en fait. Et je lui ai dit, bah, laissez faire, en fait. Peut-être c'est moi, dans ma tête, je me fais des films. Et au bout de quelques minutes, dès qu'elle a envoyé la première dose, ils ont tous quitté la pièce, les sages-femmes, l'anesthésiste et tout. Au bout de quelques minutes, normalement... Avec les accouchements que j'ai eus, la péridurale fonctionne très très rapidement avec moi. Moi, c'est vraiment, dès qu'on injecte le produit, ça y est, je ne ressens plus rien. Et là, en fait, je continue à ressentir les douleurs, en fait. Et je regarde Alex et je lui dis, mais c'est bizarre parce que
Ça fait déjà plusieurs minutes qu'elle a posé la péridurale, mais je sens encore les... Et Alex, il me dit, mais non, t'inquiète, c'est le temps que le produit, en fait, passe dans ton corps. Du coup, moi, confiante, je me dis, d'accord. Au bout de 20 minutes, 30 minutes, je dis, bon, ça commence à devenir long quand même. Ça commence à devenir long, hein. La péridurale à se ancrer en moi, là. Et il me dit, oui, tu veux que je l'appelle? Je dis, bah oui, appelle la sage-femme parce que je comprends pas, j'ai toujours mal. Du coup, Alex appelle la sage-femme et dès qu'elle revient, elle dit, c'est normal que de ce côté, en fait, du côté gauche, je ressentais rien du tout, mais du côté droit, vraiment tout. Tout ce qui se passait, je sentais la tête du bébé, les contractions. Et en fait, l'endroit où ça me faisait mal, vraiment, vraiment mal, c'était sur le côté. Vraiment en bas, sur le côté. Je ressentais tout, vraiment comme s'il n'y avait pas de péridurale. Et elle regarde, elle me dit, bah, vous savez quoi, je pense que la péridurale ne coule pas très bien dans votre corps. Du coup, je vais vous pencher sur le côté droit pour que le produit, en fait, coule du côté où vous avez mal. Ok? Bah, elle me tourne du côté droit, elle ressort. Et là, je regarde Alex, je lui dis, mais c'est bizarre. Elle m'a tourné, ça fait 5 minutes, mais j'ai toujours mal. J'ai toujours mal, je sens tout. Et Alex me dit, mais non, attends encore 5 minutes de plus. Je dis, non, vraiment, je ressens tout. Et là, au moment où je dis ça à Alex, je sens ça pousse en bas. Vraiment, ça a poussé en bas. Je regarde Alex, je lui dis, lève le drap, parce que je crois que la petite, elle est là. Et il me dit, non, 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 attends, je l'appelle et tout. Je dis, non, mais regarde. Et Alex, il me dit, non, attends, je l'appelle. Et il appuie sur le bouton pour que la dame, elle vienne. Elle arrive. En plus, c'était même pas elle, c'était une autre dame, après, du coup, qui est venue. Elle lève le drap, elle me dit, écartez les jambes. Et elle met sa main, elle me dit, ouh là 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 là. Et j'avais raison, la petite, elle était là. La petite, elle était là, la tête, elle était là. Elle me dit, on s'installe. En quelques minutes, on m'a posé la péridurale. J'étais à 4 cm. En quelques minutes, en une trentaine de minutes, j'étais à 10. J'étais à dilatation complète. Vraiment. Et là, ça s'est enchaîné. J'ai rien compris. J'avais mal. Et du coup, madame, C'est comme la période marche plus sur un côté, ça me... c'est normal, madame, que ça fasse mal. Le travail, il va très vite. Ça va partir d'un coup là. Allez, ça va aller, madame. Hop. C'est le 4e bébé, c'est ça? Ouais, dans 2 minutes. Oui, je pense qu'il va arriver vite. Les autres, ils sont tous nés avec une péridurale? Oui. Ouais, tu peux me préparer du sang, s'il te plaît? Je vais avoir besoin d'une deuxième ordinaire. Hop. On a dit la vérité, ils sont partis en césarienne. D'accord, tu sais pas. De quoi? C'est mieux parce que... Non, pas du tout. C'est qu'on a un petit bébé très pressé. D'accord, je suis l'auxiliaire du service. C'était charmant pour s'occuper, la dame, en plus, c'est un 4e. Il avance ce petit bébé, hein, il avance. Oula, oui, il a bien avancé. Ouais, ça avance. Essayez de ramener les fesses un petit peu vers moi, les gars. Ok, super, parfait. Mais si, vous allez le faire. On se donnait depuis 5 minutes que je vous promets, je suis sûre que vous allez bien réussir. Hop là. Allez. Dès que ça fait mal la prochaine fois, il faut essayer de pousser pour vous soulager. Je vais juste essayer de trouver de quel côté est le petit dos de bébé. Je pense qu'on a un dos de ton côté. Ok, je vais mettre. Allez, c'est super. Elle est en train d'arriver, cette poulette. Mais bravo, elle est en train d'arriver. Elle est en train d'arriver, c'est génial ce que vous faites. Allez-y, c'est parfait. Mais c'est génial. Allez, c'est parfait ce que vous faites, Sophia. Vous êtes parfaite, c'est génial. Allez, elle est en train d'arriver, cette poulette. Bravo. Allez, elle sort. Bravo, sa petite tête est sortie. La petite tête. Allez. On pose pour ses petites épaules, Sophia, et après elle arrive. Et après, elle est contre vous. Allez, on prend une grande inspiration et on y va pour ses petites épaules. Allez, bravo.
exagéré, je trouve. Oh là là. Voilà, dès qu'on m'a déposé mon bébé sur mon corps, elle était toute chaude. J'arrivais pas à y croire parce que vraiment l'accouchement s'est passé très très rapidement. Même avec la douleur que j'avais dans ma tête, je me disais tu vas jamais y arriver. En fait, j'avais le côté où il y avait la douleur qui me disait tu vas jamais arriver à sortir cette petite, et l'autre côté qui était anesthésié qui disait mais si tu peux le faire en fait. Si tout le monde a réussi, toi aussi tu peux le faire. Donc pour vous dire, mon cerveau était coupé en deux à ce moment-là. J'ai poussé, mais même en poussant, en fait c'était vraiment, j'étais Sophia fois 2 en fait. Dans ma tête, il y avait un côté de la tête qui me disait non, tu vas pas y arriver, et l'autre côté qui me disait si, tu vas y arriver. Il y a des plus petites que toi qui arrivent. Ça fait des années que les femmes accouchent sans péridurale. Pourquoi toi, tu n'y arriverais pas? Tout ça parce que tu as un côté qui est anesthésié et l'autre côté qui ne l'est pas. Donc, tu vas sortir ce bébé et tu vas être fière de toi. Et franchement, j'étais tellement, mais tellement fière de moi. J'étais trop contente. Et GG Wantrouaché, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Ça se voit que je suis fatiguée. Donc, on se retrouve du coup à J-4 et j'ai accouché, comme vous avez pu le constater. Je suis trop contente, ça y est. Enfin. Donc là, il est... déjà, on est le mercredi 18 septembre. Genre, la petite elle est née le 17. Jamais j'aurais pensé, ça a été tellement... mais tellement rapide, vraiment, je suis encore sous le choc. Donc là, il est 8h47 du matin. On a eu les petits déjeuners, donc j'en ai profité pour prendre des forces, parce que j'avais vraiment pas de force. En plus, j'avais pas mangé depuis hier midi. Ouais, depuis hier midi, j'avais pas mangé, puisque dans ma tête, j'étais pas censée rester à l'hôpital, quoi. Donc voilà. Je vais... Regarde, vous allez voir avant, on est en train de se faire. Pardon, Pierre. Okay. Mais, alors? On dit bonjour, mademoiselle? Avantage, on prend le mouchoir. Contente, Chiara? T'as vu le bébé? Contente d'avoir une petite sœur? Oh, elle était trop mignonne. Elle est toute mignonne. C'est qui? Un petit kitty. T'as vu? Allez, regarde. Elle est Tu l'as plus... reconnue, Sissi? Elle est plus dans le ventre à maman. Regarde, il n'y a plus le ventre. T'as vu? C'est plus dur. Elle est comment? Elle est belle ou pas? C'est quoi ces sourires? Non, allez, on refait. Allez, une d'autres. Vous faites des jolis sourires. Regardez comme vous êtes mignonne. Bon, allez, c'est l'heure de manger. Je vais reprendre des forces. Donc là, pour midi, on a quoi? Une petite salade de carottes. Donc il y a un mix de tout. Carottes rouges, carottes normales. Et ça, je sais pas, c'est quoi ça? Il y a un truc blanc. C'est marqué tarte au poireau aussi, mais je vois pas de tarte au poireau là. Purée de chou-fleur avec une petite omelette. Le petit pain, camembert et banane. Donc là, entre-temps, Alex est parti faire un tour avec les filles. Et bébé est sur moi. Ça fait trop bizarre. Déjà, ça fait du bien d'avoir un ventre plat. Enfin, d'avoir un ventre vide. Et là, oh là là. Rafida. Oui. Je t'appelle parce que ta nièce, elle arrive. Bah oui. Félicitations. Félicitations. Oh là là. Parce que c'est Rafida qui m'appelait tout le temps. Hier. Je peux voir. C'était quand? Oui.
Tu vas bien? Là, madame est en train de faire sa petite séance de bronzage. Elle a un peu de jaunisse. Du coup, depuis hier, ils sont en train de lui faire de la bronzette pour que ça baisse un peu. On en a pour 4 heures. Donc là, il est quelle heure? Il est 10h30. Donc 4 heures dans la petite machine, dans le four à pizza, comme j'ai dit à la sage-femme. Et on fera des pauses quand elle a besoin de téter. Elle est trop mignonne, on dirait une petite brioche dans un four en train de cuire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. Voilà les amis, nous arrivons maintenant à la fin de cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné un aperçu de ce que c'est un accouchement, même si je sais que la majorité d'entre vous, vous savez c'est quoi un accouchement. Donc les séquences que vous avez pu voir durant cette vidéo, c'était mon accouchement, donc l'expérience que j'ai eue, c'est pas forcément ce que vous allez avoir. Peut-être qu'avec vous, ça va bien se passer ou mal se passer, mais voilà. Il ne faut jamais prendre l'expérience de quelqu'un d'autre et se dire « Ah, j'ai pas envie que ça soit comme ça » ou « Je veux que ça soit comme ça ». Non, chacun a sa propre expérience et je vous la souhaite vraiment, vraiment de tout cœur. Du coup, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire, à la partager, mais surtout, à vous abonner à ma chaîne, puisqu'à partir d'aujourd'hui, la nouvelle vie de maman x4 va démarrer. Et est-ce que je dois vous annoncer qu'elle commence mouvementée ou pas? Je pense que vous allez découvrir ça dans les prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.